Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne En Mode Gwen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale recette d'Halloween. Mais il manque quelque chose. Peut-être une petite ambiance. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Alors, la première recette que nous allons voir concerne les boissons. Quitte à empoisonner quelqu'un, au moins le faire avec goût. Pour cette recette, il vous faudra des moules ronds, des framboises, des myrtilles, de l'eau et éventuellement du colorant alimentaire. Cette recette est très simple. Ouvrez les moules en deux. Insérez les myrtilles dans les framboises, donc essayez d'en prendre des petites, et mettez le tout au fond des moules. Côté myrtille, bien visible dans le fond. Si vous avez du colorant alimentaire, c'est le moment de l'ajouter à l'eau. Ici, j'ai choisi deux colorants, un jaune et un orange. Versez ensuite l'eau dans les moules par-dessus les fruits. Et mettez le tout au congélateur. De préférence, faire cette préparation la veille. Passons maintenant à la deuxième recette, qui ne manquera pas de croquant. Pour cette recette, il vous faudra des pâtes feuilletées, un œuf, un pinceau alimentaire avec un récipient et un couteau bien aiguisé. Dans un premier temps, démoulez la pâte feuilletée. Coupez de fines bandes dans la pâte feuilletée de la taille d'un doigt environ. D'ailleurs, veuillez à ne pas laisser les vôtres, ce serait vraiment dommage. Faites une fente à chaque extrémité des bandes d'environ 3 à 4 cm. Roulez la pâte de chaque côté des fentes afin de former une petite coquille d'escargot. Et placez le tout sur une plaque allant au four munie d'un papier cuisson. Badigeonnez votre pâte d'œuf battu afin qu'elle puisse bien dorer au four. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter des graines de sésame ou des herbes de Provence sur votre préparation. Enfournez au four à 180 degrés pendant 15 minutes environ.
La prochaine recette est vraiment très simple à faire. Il ne vous faudra qu'un seul ingrédient, des feuilles de tortilla et des emporte-pièces. Découpez la tortilla à l'aide des emporte-pièces. Ici, j'ai utilisé des formes spéciales Halloween, fantômes, chauve-souris et citrouille. Et voilà le résultat. On place nos tortillas sur une plaque à l'enfour, toujours protégée d'un film de cuisson. Et après 10 minutes à 180 degrés, voilà le résultat. Des chips de tortilla bien croustillantes et light que des vrais. La prochaine recette que je vous présente est assez sanglante. Pour cette recette, il vous faudra 6 œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 pots de caviar d'aubergine, 2 gousses d'ail et du sel. Dans un saladier, cassez les 6 œufs puis les battre. Ajoutez les 2 pots de caviar d'aubergine, puis mélangez la préparation. Mettre 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Saler à votre convenance et ajouter 2 gousses d'ail pressées dans le mélange. Mélangez le tout et versez la préparation dans un moule à cake protégé d'un papier cuisson. Enfournez à 180 degrés pendant 40 minutes. Cette terrine se mange chaude ou froide, accompagnée d'une tranche de pain ou avec du coulis de tomate. On arrive enfin au bout de ces recettes avec une dernière très mortelle. Pour cette recette, il vous faudra du pain de mie, du blanc de dinde, des carrés frais 0% de matière grasse et un concombre. Coupez les 2 extrémités du concombre. À l'aide de l'économe, faites de fines lamelles de concombre. Coupez vos tranches de pain de mie en deux, puis taillez dans chaque moitié des formes de cercueil. Pas de gaspillage chez moi, je garde les chutes de pain pour une autre fois faire des croûtons avec une salade. Tartinez le fromage frais sur les tranches de pain de mie.
Coupez le blanc de dinde en morceaux et disposez sur les tranches. Ajoutez les lamelles de saumon. Et finir par une tranche de pain de mie avec du fromage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale Halloween. Je vous retrouve lundi prochain comme à nos habitudes. En attendant, je vous dis joyeux Halloween. Bye bye.